en matière d'âge, on a une chose à faire, c'est bien se connaître pour mieux conduire. Alors bien se connaître, ça passe par les contacts habituels avec nos médecins, on les connaît bien. C'est de ne pas hésiter, si on se rend compte d'un petit problème de vue, de l'ouïe, c'est de vérifier tout ça. Ça c'est important. Après, dans un domaine d'organisation de sa vie, si on sait qu'on a une route longue à faire, etc., on mange plus léger, on prévoit des haltes régulières, des choses comme ça. Ça marche. Sur le quotidien, c'est de se dire qu'on peut être des acteurs de prévention puisqu'on n'a plus le facteur stress, on n'a plus ce facteur temps, ce calcul des horaires, des choses. Et en fait, en régulant notre comportement, en gardant les distances, en étant souriant, courtois, respectueux, lorsque quelqu'un doit passer, etc., on arrivera à impulser une conduite qui va être plus sereine, une conduite qui va être plus décontractée et qui sera automatiquement à l'origine d'une baisse du nombre d'accidents. Ce partage il est très important puisque le respect dont je parlais tout à l'heure, c'est de savoir laisser bien traverser un piéton sans lui faire peur, c'est savoir attendre un vélo que la route soit bien dégagée pour le doubler avec suffisamment d'écart, et ne pas se dire qu'un vélo à un moment peut nous embêter. Si c'est le cas parce qu'il a un comportement qui n'était pas adapté, eh ben ne le mettons pas en danger et ne se mettons pas nous en danger ou en situation d'acteur d'une bêtise. Savoir attendre, savoir partager. Un camion qui fait une manœuvre, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus difficile qu'une voiture qui est petite en encombrement. Si on peut faciliter en faisant attendre un peu ceux qui suivent avec les feux de détresse, le camion fait sa manœuvre mais sans pression. Et souvent, il vous remercie avec un beau sourire. Et quand on aura pas mal de sourires entre les automobilistes ou les camionneurs et tous les acteurs, ça sera ça qui sera gagné, moi je pense.